Certains fantômes sont susceptibles. Ici, votre hôte, l'homme en noir, venu vous raconter une nouvelle histoire de notre série à écouter au coin du feu. Rendez-vous avec la peur. Ce soir, chers amis, je me sens d'humeur quelque peu morose et j'ai choisi un climat d'horreur et de solitude à la fois dans le décor et les personnages. Fait-on toujours valoir la présomption d'innocence, comme le veulent nos rassurants principes ? La vie de beaucoup d'hommes a été sauvée à ce que certains appellent l'ultime seconde. Mais la vie d'un homme peut-elle être sauvée après que son corps a été sanglé sur la chaise électrique ? Et tandis que nous assistons aux derniers et terrifiants instants d'un meurtrier, nous espérons tenir notre promesse de vous donner rendez-vous avec la peur. Nous sommes à New York en 1935. Édition spéciale. Écoutez les dernières nouvelles. Harry North exécuté ce soir. Grâce rejetée, l'assassin des Docs passera sur la chaise électrique. Édition spéciale. Écoutez les dernières nouvelles, Harry North exécuté ce soir. New York, 10 août. Clamant toujours son innocence, Harry North, 28 ans, ancien instituteur condamné à mort il y a 12 mois pour le meurtre d'Alvin Conyers, a appris ce matin que son recours en grâce avait été rejeté par le gouvernement Lehman. Édition spéciale. Écoutez les dernières nouvelles, Harry North exécuté ce soir. C'est rejeté. L'assassin des Docs passera sur la chaise électrique. Édition spéciale. Les dernières nouvelles, Harry North exécuté ce soir. Clamant toujours son innocence, Harry North, 28 ans, ancien instituteur condamné à mort il y a 12 mois pour le meurtre d'Alvin Conyers, a appris ce matin que son recours en grâce avait été rejeté. Je pense qu'il n'y a aucune preuve qui clame son innocence, donc cette personne doit être exécutée. Hein. C'est comme ça. Ou on guillotine sur la place publique, alors non, c'est fâcheux. Écoutez, je crois que cet homme est un assassin, c'est tout. On l'a lu dans les journaux. Les faits sont là, c'est bien réel, et cet homme est un assassin. Je laisserai quand même un doute sur sa culpabilité. C'est vrai qu'il y a eu déjà des erreurs judiciaires qui ont été faites. Qu'on le tue. Ne pouvons-nous pas laisser un doute ? Il faut être fou pour tuer un homme de sang-froid. Ah non merci, je préfère ne pas intervenir. C'est quoi la question ? Écoutez, je crois que la justice a fait son travail. Ce qui a été juste de faire a été fait par le juge et j'ai pleinement confiance en la justice de mon pays. Long et amer a été le combat de North pour échapper au couloir de la mort de Sing Sing et aux soins du célèbre bourreau, Riley. North, qui n'est plus aujourd'hui qu'un squelette vivant, m'a dit hier « Je suis innocent, je jure devant Dieu que je suis innocent. Néanmoins, je suis heureux que tout soit terminé. » Par cette lourde nuit d'août, sous le ciel zébré d'éclairs de chaleur, la tension est à son comble dans la petite ville d'Ossining, située à une 50aine de kilomètres de New York, sur les rives de l'Hudson. C'est là que se trouve la prison de Sing Sing, la cité des damnés. Pourtant, personne à l'intérieur de ces murs ne ressent davantage le frisson de la mort qu'une certaine jeune fille qui, au volant de son automobile, roule. Elle roule comme une folle, presque à l'aveuglette, sur la route nationale reliant New York à Ossining. Dorothy Lake est une jeune femme de 28 ans. 9h moins le quart, c'est 1h15. 9h moins le quart, c'est 1h15. 9h moins le quart, c'est 1h15. Harry, je ne peux pas, Harry, Harry, je ne peux pas les regarder te faire griller jusqu'à ce que tu meurs, Attends. Attention! Un instant, Miss, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui vous prend de sauter devant ma voiture ?
Je suis désolé, Miss. Je ne vous veux pas de mal, mais il fallait que je vous arrête. Si vous êtes un bandit... Je ne suis pas un bandit, je vous jure que non. Puis-je approcher? Oui, mais... C'est ma voiture sur le côté de la route, Miss. Je suis tombé en panne d'essence et je dois me rendre à Ossining. Je dois absolument me rendre à Ossining. C'est quoi ce que vous tenez à la main? Rien qu'une cage à oiseaux, Miss. Une cage à oiseaux? C'est mon canari, Miss. Il s'appelle Billy. Je lui ai donné le nom d'un de mes cousins. Oh, Miss. Mais vous pleurez. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne pleure pas. Désolé, Miss, je n'avais pas l'intention de vous faire de la peine. Je vais à Ossining et je suis pressée. Si vous voulez monter, montez s'il vous plaît. Nous vous sommes très reconnaissants, Billy et moi. Je vous en prie. Puis-je vous demander dans quel secteur d'Ossining vous allez, Miss? Je vais à la prison. À Sing Sing, Miss? Une gentille fille comme vous. Je ne suis pas une gentille fille, je suis journaliste. Journaliste. Dorothy Lake, du Morning Record. Je connais Harry North. Nous avons fréquenté la même université autrefois. Alors le rédacteur en chef a pensé que l'article aurait un côté plus humain. Plus humain. Si c'était moi qui couvrais l'exécution, si c'était moi qui faisais la dernière interview de Harry avant qu'on le... Je ne gaspillerai pas ma sympathie pour ce type, Miss. Pourquoi? C'est un horrible criminel. Ce n'est pas vrai. Écoutez-moi, Miss. Écoutez, s'il vous plaît. Vous avez bu? Juste un petit peu, oui. À cause de mes nerfs, et je ne me sentais pas bien. Je ne suis pas ivre, ni rien de ce genre. C'est sans importance. Pardonnez-moi si je m'essuie le front. C'est les nerfs. C'est sans importance, je vous dis. Ce type, North, j'ai lu son histoire dans les journaux. Il a attaqué un vieil homme au volant de sa voiture, lui a défoncé le crâne, lui a volé son argent, puis a fait basculer la voiture du haut du quai dans l'East River. Ce n'était pas Harry, c'était quelqu'un d'autre. Il a été prouvé que c'était lui, Miss. Étiez-vous obligé d'accepter ce travail? Lorsque j'avais 18 ans, je me croyais amoureuse de Harry North. Et puis? Il était le plus populaire des étudiants de dernière année, et moi, j'étais en adoration devant lui. Je veux le voir. Je dois le voir. Voyez-le si vous voulez, Miss. Mais n'assistez pas à l'exécution. Pourquoi? Avez-vous jamais assisté à une électrocution? Non. Il y a ce bourdonnement qui enfle de plus en plus lorsque les dynamos se mettent à tourner. Puis la manière dont les membres entravés de sangles sont agités de soubresauts. Et cette fumée qui s'échappe du corps, accompagnée d'une légère odeur de roussi, là où les électrodes sont en contact avec la chair. Pour l'amour du ciel, taisez-vous! Je suis désolé, Miss. Je ne voulais pas vous bouleverser. Vous semblez en savoir long sur la question. En effet, Miss, je suis le bourreau. Vous êtes... Qu'avez-vous dit? Je suis le bourreau, Miss. Celui que l'on surnomme Riley le boucher. Descendez. Je vous demande pardon? Descendez de cette voiture. Je vous en prie, Miss. Il faut que je sois à la prison à 10h. Descendez de cette voiture. L'exécution est prévue pour 11h. Si elle n'a pas lieu à 11h, la loi de cet État stipule que le condamné est déclaré légalement mort et l'on ne peut plus rien contre lui. Vous voulez dire? Si vous songez à m'abandonner ici afin que je sois en retard pour accomplir mon travail, je vous préviens tout de suite que c'est inutile. Et pourquoi? On ira chercher quelqu'un d'autre. N'importe quel électricien est capable d'abaisser cet interrupteur. Et tout ce que vous aurez réussi, c'est à me faire perdre mes honoraires pour l'exécution. Vos honoraires? Il faut bien que je vive. Comme tout le monde. Vous êtes pareil que les autres. Comment ça? On me considère comme un homme bon, un homme honnête, jusqu'à ce qu'on entende le nom Riley le boucher. Alors je deviens pestiféré, et l'on croit que je vais contaminer tout ce que je touche. Pourquoi? Mais qu'est-ce que vous imaginez? Que je vais vous prendre en pitié? Suis-je pire que ces jurés qui condamnent? Ou que ce juge qui prononce la sentence? Je ne sais pas. L'État vous rend insensible, et que vous paye-t-il pour ça? Il vous prend vos amis, et que vous paye-t-il pour ça? Il fait de vous l'homme le plus seul de la terre, et que vous paye-t-il pour ça? Même pas de quoi vivre. Conduisez-moi à la prison, Miss. Conduisez-moi à la prison, s'il vous plaît. D'accord. Monsieur Riley le boucher. Je vais vous conduire à la prison, mais... Mais quoi?
À combien d'exécutions avez-vous procédé, monsieur Riley le boucher? Je l'ignore, Miss. Probablement à plus d'une centaine à ce jour. Alors, pourquoi êtes-vous si mal à votre aise? Je ne suis pas mal à mon aise. Qui a dit que je suis mal à mon aise? Moi, la sueur coule sur votre visage et vous avez déjà esquissé 2 fois le geste de mettre la main à la poche pour saisir cette bouteille. C'est à cause de mes nerfs, Miss. Je me sens pas bien. Croyez-vous, vous aussi, que Harry North est innocent? Ce que je crois est sans importance. Il me faut abaisser cet interrupteur quoi qu'il en soit. Mais il n'est pas innocent, Miss. Il ne mérite pas votre pitié. Il n'y a pas plus coupable que lui. Couloir de la mort, prison de Sing Sing. Moins d'1 heure à présent avant que le courant ne soit branché. Le couloir de la mort est un long et étroit corridor de pierre, faiblement éclairé par des lampes à abat-jour vert, avec sur un côté une rangée de cellules munies d'épais barreaux, comme des cages. Plusieurs de ces cellules sont occupées, et les bêtes, enfermées dans ces cages, sont agitées ce soir, plus agitées à chaque tic-tac de la pendule. La chaleur de la nuit d'août, l'odeur de désinfectant dans le couloir, tout a contribué à tendre les nerfs jusqu'à leur point de rupture, tandis qu'un gardien en uniforme approche en compagnie d'une jeune fille. Ne les regardez pas. Lorsque vous passerez devant eux, Miss, vous savez, ils aiment pas beaucoup ça que vous les regardiez. Quelle est la cellule De Harry. Là, c'est la dernière. Celle qui est très éclairée. Pour le cas où il tenterait Ouais, il faut que nous ayons constamment les yeux sur eux. Combien de temps m'accorde-t-on? 10 minutes, Miss Lake. 10 minutes? Plus que 10 minutes Plus que 10 minutes avant que le bourreau n'arrive. Riley ne vient pas dans la cellule, Miss Lake. Non, c'est seulement le directeur de la prison, l'aumônier et les gardiens chargés de... Vous savez quoi, vous comprenez, chargés de lui raser la tête et de faire tout le reste. Qu'est-ce que c'est? Vous parlez de l'harmonica? Oui. Ça c'est Jake Differ, ça. Le noir qui a tué cette fille. Ah, son tour à lui est prévu pour lundi soir. Hé, Jake! Jake! Arrête une minute, tu veux bien, Jake? Le brave garçon. Voilà, brave gars, ça. Ouais, on est arrivé. Voici la petite cellule de Harry, Miss. Où ça? Ah, regardez-le. Vous pouvez le voir à travers les barreaux, assis sur le lit. Pauvre gars. Les mains devant les yeux. Ce n'est pas Harry North. Vous savez, ses cheveux ont blanchi, Miss. Je suppose qu'il n'était pas ainsi dans votre souvenir. Non, il n'était pas ainsi. Regarde, Harry. Harry, mon vieux. Secoue-toi. Regarde ce que je t'ai amené. Je t'ai amené une amie à toi. Je n'ai pas besoin de te dire qui c'est. Hein? Parce que tu la connais. Allez, entrez, Miss Lake. Faut que je referme la grille derrière vous, mais je sais que vous n'y verrez pas d'inconvénient. Hein. Miss, 10 minutes. 10 minutes. Allez, je m'en vais, je vais vous pas faire perdre davantage de temps. Hein. Salut, Harry. Salut, Dolly. Ah, ne te lève pas, je t'en prie. Je n'ai pas répondu à tes lettres, Dolly. Je me suis dit qu'il valait mieux m'en abstenir. Ce n'est pas grave. Je voulais juste que tu saches que je pensais à toi. Tu veux t'asseoir? Merci. Ce n'est pas moi, tu sais. Je n'ai pas tué ce Conyers. Oh, inutile de me dire ça à moi, Harry. J'ai répété ces mots si souvent que je me réveille la nuit en les prononçant. Chaque fois que je fais un rêve, je me retrouve au tribunal et on me conduit directement de la salle d'audience à la chaise électrique. C'est à ce moment-là que je me réveille. Je t'en prie, Harry.
Je n'essayais pas de tuer Conyers, j'essayais de le sauver, mais personne ne m'a cru. Sauf tes amis. J'ai vu le meurtrier, Dolly. Il est resté sur le marchepied après avoir frappé Conyers à la tête. Puis il a démarré le moteur et tourné le volant de sorte que la voiture bascule du haut du quai. Ensuite il a sauté. J'ai cru que je pourrais arrêter la voiture et sauver Conyers. J'ai bondi à mon tour sur le marchepied et c'est là que le policier m'a vu. Mais moi j'ai vu le visage du vrai meurtrier, je l'ai vu à la lueur d'un réverbère aussi distinctement que je te vois. Et là non plus personne ne m'a cru. À quoi cela sert-il, Harry, de tourner et retourner ses pensées dans ta tête? À rien, je suppose. Conyers est mort. N'irritez pas son fantôme. Harry, je t'en supplie. Mais je manque à tous mes devoirs envers toi, Dolly. Puis-je t'offrir quelque chose? Une cigarette? Si tu cherches à m'anéantir complètement, continue à faire des politesses. Pardonne-moi. Tu as toujours été comme ça, hein? Vraiment? Oui. Ne pourrions-nous pas parler d'autre chose? Du bon vieux temps? Oui, du bon vieux temps. As-tu oublié? Oh, pas un jour, pas une heure, pas une minute. 2 Yankees. On nous surnommait ces diables de Yankees. Dans une université du vieux Sud. Que c'était bien, Harry. Nous avions réalisé de grandes choses, tu te souviens? Je me souviens des collines au crépuscule et des lucioles sous les arbres. Et du parfum des fleurs de magnolia. Et de la rivière dont l'eau était aussi chaude que si elle sortait d'un robinet. Et des colonnades blanches d'Eastall. Et de la chorale sur les marches de... Ah, tu te souviens du vieux Ken, le concierge d'Eastall? Et de sa chatte Fatima. Ken était très fier de sa chatte. Tu te rappelles le jour où Jimmy Westlake et toi avez transformé le pauvre animal en un serpent de 2,50 m de long fabriqué avec des chaussettes? J'ai eu des nouvelles de Jimmy il y a 1 an et demi environ. Ah oui? Il est médecin aujourd'hui. Il a travaillé encore et encore, jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait. Il a fait son chemin, lui. Il a réalisé de grandes choses, Oh Dolly, je ne veux pas mourir. Puis-je venir m'asseoir près de toi? Non. Pourquoi? Ils vont croire que tu cherches à me glisser du poison ou un couteau. Dolly! Oui, Harry. Quelle heure est-il? Je ne sais pas. Tu as une montre bracelet, dis-moi. Voilà Miss Lake. Que se passe-t-il, gardien? Quelque chose ne va pas? Miss Lake, je suis désolé, mais il faut que vous partiez, Miss. Allez, vite, vite, vite. La porte vient de s'ouvrir, ils arrivent. Qui ça? Le directeur, l'aumônier et les 2 gardiens chargés de... Mais il n'est pas encore l'heure, il est à peine 10h30. Écoutez, Miss Lake, je vous l'avais dit, il y a des préparatifs, tout ça, c'est compliqué. Adieu, Dolly. Je refuse de dire adieu. Peut-être que le gouverneur a la dernière minute. Pour l'amour du ciel, Miss Lake, parlez plus bas. Et mon petit, ça va? Harry, comment ça va? Tout va bien, Joe. J'ai juste un peu le tournis et je ne cesse de voir ce visage. Quel visage? Mais celui du meurtrier. Mais vous ne me croyez pas. Si, bien sûr qu'on te croit, mon garçon, mais c'est pas... Bon, allez, il faut que je fasse sortir cette demoiselle. Tu comprends, il le faut. Allez, Miss Lake, venez avant que... Steven? Oui, monsieur le directeur. Tous les visiteurs de cette cellule devraient être partis depuis longtemps. Je suis désolé, monsieur le directeur. Bon, peu importe. Ça sera tout, merci, Steven. Bien, monsieur le directeur. Bonsoir, Harry. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, mon père. C'est l'heure? Oui. Harry, je le crains. Si vous voulez bien me suivre pour assister à l'exécution, une pièce vide, sans fenêtre, semblable à une citerne de pierre. Ne laissez pas votre regard s'attarder sur la fameuse chaise, ni sur les câbles à haute tension qui sont reliés et qui rejoignent la petite cabine de laquelle Riley, le visage blême, jette un coup d'œil debout à côté de l'interrupteur. En face de la chaise sont disposés un certain nombre de bancs en bois, comme dans une église, réservés aux témoins. Il y a le docteur avec son stéthoscope. Il y a les gardiens du bâtiment des exécutions, des fourmis dans les jambes et les yeux rivés sur la pendule. Et il y a les représentants de la presse, plus ou moins sobres. Sadie Billings, une journaliste. Dolly? Dolly Lake? Qui a parlé? Mais c'est moi, mon chou! Sadie Billings, du bulletin!
Vous ne me reconnaissez pas? Ah si, bien sûr. Dites-moi, mon chou, vous n'allez pas vous évanouir, hein? Je ne sais pas, je veux sortir d'ici. Ah, alors au nom du ciel, dépêchez-vous avant que... Ah, c'est trop tard, mon chou. Pourquoi? Le directeur arrive. Amène-t-on Harry? Pas tout de suite, hein. Le directeur va d'abord faire un petit discours préliminaire. Votre attention, s'il vous plaît. Messieurs, et je constate aussi qu'il y a plusieurs dames. Tes dames, elle est bien bonne celle-là. Silence! Vous m'avez donné votre parole que vous ne cachiez pas d'appareil photo sur vous et que vous n'essaierez pas de parler au condamné quand il pénétrera dans cette salle. Si l'un de vous vient ici pour la première fois, permettez-moi d'ajouter quelques mots en guise d'avertissement. Allez, on sait tout ça. Le condamné entrera par cette porte, là-bas, entre deux gardiens. Il sera sanglé sur la chaise et l'on placera sur lui les électrodes. Puis, vous entendrez un bourdonnement. Cela ne signifie pas que la manette de l'interrupteur aura été abaissée. C'est le bruit même du générateur que l'on monte à pleine puissance avant que le courant ne soit envoyé. Ce bruit durera plusieurs secondes jusqu'à ce que vous me voyiez donner un signal au bourreau de cette main. Pendant ce temps, j'exige un silence absolu. Personne, je dis bien personne, ne doit parler avant que... Monsieur le directeur. Oui, Steven, je suis... Ils arrivent. Ça y est, Dolly. Je ne peux pas regarder, Placez la tête entre les genoux, mon chou. Ne vous mettez pas à hurler devant le directeur. Silence, s'il vous plaît. Ah, qu'est-ce que je fais de mon calepin? À quoi peut bien te servir un calepin? Harry North, pâle, mais droit et marchant sans aide, est entré dans la chambre d'exécution à exactement 22h52. Il s'est avancé vers la chaise électrique passant devant la cabine d'où Riley, le bourreau, l'observait. Attendez une minute. Monsieur le directeur! Qu'y a-t-il, Harry? Du calme. Monsieur le directeur! C'est l'homme! Et de quoi parlez-vous, bon Dieu? Harry! Saisissez-le, les gars, par le bras. Écoutez-moi, monsieur le directeur! Qui est cet homme? Celui qui se tient dans la cabine, d'où partent les câbles. Suis-je à nouveau en train de rêver ou est-ce que je le vois vraiment? Qui est cet homme? Mais c'est Riley, le bourreau. C'est lui qui a tué Alvin Conyers! Il est en train de devenir fou, là. Mais Il a dévalisé Conyers! Saisissez-vous, Harry. Il l'a tué! Je l'ai vu à la lueur du réverbère, je ne rêve pas! Conduisez Harry à la chaise électrique. Les gars, s'il ne se tait pas, vous le bâillonnez. Je suis désolé, Harry, je ne pensais pas que vous feriez des difficultés. Je vous dis que... Bon, les gars, bâillonnez-le, bâillonnez-le. Si vous ne gardez pas la tête entre les genoux, Dolly, je vous fiche un coup sur le crâne, hein. Je n'ai jamais rien vu d'aussi abject, même dans la maison de la mort. Mais c'est vrai, c'est la raison pour laquelle Riley était tellement nerveux ce soir. C'est lui qui a tué Conyers. Et ils vont passer Harry sur la chaise pour ça. Silence, mon chou. Il l'a tué. Riley l'a tué. Écoutez, mon chou, votre copain est devenu fou. Ça leur arrive parfois. Il l'a tué. Riley l'a tué. Ils ont assis Harry sur la chaise électrique et lui ont mis les sangles, hein. Très bien. Riley, vous pouvez y aller. Harry! 500 volts. 1000 volts. 2000 volts. 3000 volts. Maintenant. Non, d'un chien, mais qu'est-ce qui se passe? Silence, ai-je dit! Ça dit? Regardez Harry. Regardez-le. Il n'a rien. Ah non, mon chou. Ah oui, lui n'a rien. En revanche quoi? Jetez un coup d'œil sur la cabine. Jetez un coup d'œil sur Riley. Riley. Que tout le monde garde le silence, que personne ne touche à rien. Où est ce foutu docteur? Ici, monsieur le directeur.
Cette exécution doit être reportée d'au moins quelques minutes. Il y a un risque mortel à toucher l'appareillage électronique. J'ignore à quel niveau la panne s'est produite, j'ignore ce qui n'a pas fonctionné, mais vous pouvez constater par vous-même ce qui est arrivé. Riley a été électrocuté. Et nous revoilà dans le couloir de la mort. Dans la cellule qu'il vient de quitter il y a quelques minutes à peine, Harry North est allongé sur son lit, dans un état proche de la syncope. La porte de sa cellule est ouverte. Les rigueurs de la discipline carcérale ont été assouplies. Dorothy Lake se tient auprès de lui, ainsi que le gardien précédemment chargé de sa surveillance. Harry? Harry? Vous savez, il vaudrait mieux le laisser tout seul, miss. Pourquoi? Pourquoi? Il s'est évanoui et je crois que c'est mieux ainsi. Hein. Vous savez, je crois qu'il y a des limites à ce que peut endurer un homme. Dolly? Où suis-je? Ai-je dormi? Tout va bien, Harry. Ah, je sais, j'étais à nouveau en train de rêver, j'ai cru. Ouais, mon garçon, tu n'en rêves plus, et oh. Attention, Miss Lake, voici le directeur. Monsieur le directeur, je vous en prie. Puis-je vous parler? Autant que vous voudrez, jeune dame, c'est pourquoi je suis ici. Le docteur a-t-il trouvé ce qui a tué Riley? Oui. Il a trouvé. Je suppose qu'il ne s'agissait pas de ce qu'on appelle la justice immanente. Non. Mais je serais presque enclin à croire à la justice immanente après ce soir. J'ai fait un drôle de rêve, Dolly. Je ne suis pas loin d'en rire, j'ai rêvé que c'était l'autre homme qui mourait au lieu de moi. Je voyais tous les détails aussi distinctement que si j'étais conscient. Tu ne rêvais pas, Harry? Je ne rêvais pas? Non. Riley est mort. Mais que lui est-il arrivé? Dites-moi, Miss Lake, on raconte que c'est vous qui avez conduit Riley à la prison ce soir. Oui, c'est exact. Avait-il beaucoup bu? Oui, du moins c'est ce qu'il m'a semblé. Riley n'a jamais touché l'interrupteur, monsieur le directeur, ni les câbles à haute tension dans la cabine. Ce n'était pas nécessaire, Steven. Pas nécessaire. Une nuit chaude, un temps lourd, un homme trempé de sueur, de l'alcool, parfait conducteur de l'électricité. Auriez-vous la gentillesse de m'expliquer? C'est simple, Miss Lake. Le courant a bondi. Attendez une minute, je crois que j'ai compris. Le docteur dit qu'il a vu le phénomène se produire avec des ouvriers qui travaillaient à proximité de câbles à haute tension non isolés. Il n'est pas nécessaire de toucher les câbles pour mourir. Riley était tout près des câbles, mais il les a pas touchés. Avec un homme dans l'état où il se trouvait, le courant peut jaillir comme un éclair s'il s'approche trop près des câbles. 30 cm, 15 cm à cette distance, les 3000 volts bondissent et... Comprenez-vous ce que je dis, Harry? Alors ce n'était pas un rêve? Ce n'était pas un rêve, Harry. Vous êtes de retour dans votre cellule. Pour combien de temps? Je ne comprends pas. Cet homme, peu importe qui c'était, a tué Conyers pour un portefeuille rempli de billets. Ceci n'est pas mon affaire, Harry. Je ne sais rien de tout cela. Non, évidemment que vous n'en savez rien. C'est ce qui est si drôle. Je t'en prie, Harry. Vous dites qu'il est mort. C'est très étrange. Il a été pris à son propre piège. Et maintenant, vous pouvez terminer la véritable exécution en toute quiétude. J'ai attendu assez longtemps, monsieur le directeur. Quand est-ce que j'y retourne? Y retourner? Oui, pour la seconde fois. Vous n'y retournerez pas, Harry. Ne vous moquez pas de moi, monsieur le directeur. Pour l'amour de Dieu, ne vous moquez pas de moi. Vous n'irez pas sur la chaise électrique, Harry. Ni maintenant, ni jamais. Attendez, j'ai entendu parler de ça. Riley lui-même a dit quelque chose à ce propos. Quelle heure est-il, Miss Lake? 11h30. Exact. 11h30. Je ne sais pas si vous avez tué Conyers ou non, Harry. Mais selon la loi de cet État, vous êtes légalement mort depuis 30 minutes. Et l'on ne peut plus rien contre vous, désormais.
Certains fantômes sont susceptibles. Une pièce radiophonique de John Dixon Carr.